Bienvenue sur Channel Live, examen pour la frère ou en Christ Jésus, Guy Thomas. Côté chaque jour, bon Dieu, mettez nous lions passage du Nouveau Testament de façon pour nous construire foi non, pour nous bâtir foi non sur le roc solide, parce que parole, bon Dieu, et si nous lisons chaque jour et appliquer, il y a un pouvoir extraordinaire pour changer vie nous totalement. Depuis penser nous changer, transformer, vie nous automatiquement changer. Et l'autre, mon autour de nous, après ça, tout, après réaliser ça. Et je dis à nous, paraître non billet tout à fait spécial, c'est Jude. Jude. Bah, qu'a dit ça, comme les chapitres sont ces chapitres, les gars. Mais il y a pile bagaille que l'auteur, c'est demi-frère, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, pas oublier que Jésus lui-même, il n'est pas fait, même Jean, moi-même avoir fait, et spermatozoïde tombé dans la matrice, même Jean, l'autre fait, c'est pas l'opération du Saint-Esprit dans votre mari. C'est ça que l'autre frère, c'est demi-frère, parce que Jésus, pas, c'est-à-dire fils biologique de Joseph. D'accord? Il sortit directement de Dieu. Et Jude, c'est demi-frère ça, qui écrit, et puis ça, ce billet, on garde pour provision le ciel fait pour moi-même avoir. Merci parce qu'on abonné. Merci parce qu'on partage le lien ça. Avec l'autre monde, nous connaissons qui veut rester dans la parole. Merci parce que nous pousse au like page là pour nous grandir ensemble cette belle communauté. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Là, il en Marc chapitre 6, après que je cite les frères Jacques, Jude est cité. Il a posé la question, est-ce que monsieur, dame, ça n'est pas frère Jésus? Jésus a foncé le bagage, il dit, mais c'est petit Joseph, Marie, et ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas tous parmi nous? Jude, c'est, j'en ai expliqué dans l'introduction, c'est demi-frère de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on peut comprendre ça au commencement qui pas trop croire, pas bien la foi. Ça que la Bible a dit plusieurs parties. Jésus pas opéré miracle à Nazareth. Parce que c'est là, c'est petit garçon Joseph là, c'est petite Maria, etc. Il ne pas mettre confiance. Mais après, là où Jésus ressuscité, il témoin ça et il mettait confiance. À tel enseigne, Jacques vini, pasteur principal, leader principal, ça nous arrive aujourd'hui à Mega Church à Jérusalem. Jacques, c'était pasteur principal. Et Jude, vous connaissez qui écrit Épître de Jacques, qui on l'est très très profond, que nous avons pour nous voir aussi, pour nous lire. Et puis Jude, c'est frère qui a écrit et qui vraiment passé en revue, il a dit l'Ancien Testament. Et donc en pile bagaille, il dit c'est serviteur de Jésus-Christ qui a accepté pour le servir frère. Serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, du tout raciné, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés de Dieu, aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Il dit que la miséricorde de la paix et la charité vous soient multipliées. Même toujours quoi que ce n'est pas juste un cliché. Dans le contexte Nouveau Testament, dans l'époque Nouveau Testament, c'est relâcher. Relâcher, parce que parole ou bien pouvoir, surtout parole de foi. D'accord? Surtout parole de foi. Lorsqu'on relâche, c'est ça que Jésus dit vos disciples. Il dit, lorsque nous vivons côté, si son maison qui recevra pour la paix, déclarez, relâchez la paix. Si pas prêt, retournez avec lui. Et c'est ça qui est important, ou même en tant que chrétien, hommes et femmes de foi, leur joindre dans circonstances relâchées parole de foi. C'est ça, Jude a dit que miséricorde et la paix vous soient multipliées. Amen. Multipliées. Qu'est-ce qu'elle dit? Que la miséricorde et la paix et la charité vous soient multipliées. Amen. Il dit, bien-aimé, verset 3, bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, le salut que nous jouons dans Jésus-Christ, nous tous, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Oh, ça a un gros doctrine qui passe. Lorsqu'on recevoir Christ Jésus, d'accord, et nous pas retirer que ça n'est le libre arbitre, bon Dieu créé avec libre arbitre, d'accord? Mais bon Dieu pas qu'à fin applaudi pour vous, au fin sauver, et puis
demain dire, oh, faut erreur, ou pas de sauver. Non, 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 non. Bon, on connaît bien une grosse doctrine et plusieurs gros théologiens, il y a pile de discussions concernant la sécurité éternelle. Moi-même, moi, crois dans sécurité éternelle. Parce que l'aime non, mais bon Dieu, l'ennemi pas qu'à bam panzou. Mais c'est pour me continuer à persévérer. C'est pour me continuer. Heureusement, c'est pas avec force PAM, c'est pas avec capacité PAM, mais c'est Saint-Esprit qui habite là, qui a Kembim dans la foi, cap Kembim. D'accord, c'est ça que fait. Il dit que salut, ça que nous jouons en Jésus-Christ. Nous tous, depuis nous mettons confiance en Christ Jésus. C'est ça, Jean dit dans Jean chapitre 3, verset 36, il dit, celui qui a le Fils a la vie. En pile fois, on mettait, oh, non, 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 c'est pour recevoir Jésus, ou recevoir la vie, ou bien la vie, la vie. Et même c'est Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et Jude a dit ça, nous gagnons salut ça, salut comme ça, et que nous joignent, moi, exhortez nous pour nous combattre par la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La foi que nous gagnons, nous mettons en Jésus-Christ. Car il s'est glissé, il va mettre des mises en garde, des garde-fous. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. D'accord? On dit pas gain de ça. Et c'est Dr. Luc qui dit dans Acte chapitre 4, verset 2. Il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est le nom de Jésus, le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si on ne pas croire en Jésus, pas besoin de pas de faire demi-mesure, pas de passer sous côté, c'est passer par la porte principale qui c'est Jésus-Christ, c'est seulement ça pour sauver. Si vous voulez aller dans le ciel, c'est pour dire avec Jésus. Et monsieur que tout le monde qui a appelé avec n'a pas fait erreur ça pour pas remettre la vie au Seigneur Jésus. C'est le moyen. C'est Jésus qui dit. Les Jésus disent bagarre, quel que soit politologue, sociologue, anthropologue, psychologue, psychiatre, qui dit le contraire pour occuper, ça Jésus dit c'est fini. C'est seul chemin, c'est pas moi, c'est moi pour passer. C'est moi, là, je moi, maintenant, je papa. Amen. Et puis, Jude a dit, attention, pas bien, Jude, tu là là-dessus. Il dit, en pile, mon introduit pour changer la grâce, pour changer bagarre, pour dire l'autre moyen. Non, non. Jésus, c'est seul chemin que mon est capable de suivre pour joindre la vie, c'est non ça pour confesser. C'est seul non ça. Verset 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Je suis entré dans un gros, il a dit, chapitre historique, font rappel historique. Lorsque l'Éternel Dieu voyait Moïse aller pour délivrer le peuple en Égypte, sortir en Égypte pour mener le Canaan. D'accord? Et ils ont commencé là, c'est ça qui fait incrédulité. Mais on comprend, là, il dit fait 40 ans, c'est pas 40 ans marché, c'est pas 40 ans parce que pas de gain, pas de gain, tout espace ça pour faire 40 ans. Mais c'est tellement, dans l'incrédulité, il a tourné en rond, il a tourné en rond, il a tourné en rond. Et il n'y a pas de gens qui ont avancé, il y a incrédulité a marché, il y a vraiment indécis, très indécis, très, c'est-à-dire pas vraiment, il n'y a pas suivre exactement qui ça, le Maître, le Dieu de toute éternité, de Dieu pour faire. Alors, mes frères et sœurs, et ça fait, Jude fait un aspect historique pour rappeler, mais ça fait moi, il était incrédule. Il a marché dans l'incrédulité, et c'est ça qui fait en pile là d'ailleurs. Vous songez combien tu es entré? Vous songez? Sous fait histoire. Josué avec Caleb. Il va appeler nous marcher dans l'incrédulité. C'est marcher dans l'obéissance. Et c'est ça. Toujours fait citation ça dans Isaïe 1er, verset 19. C'est l'Éternel qui a parlé. D'accord? Il utilise Isaïe, on appelle Isaïe l'évangéliste de l'Ancien Testament. Il dit si, nous remettons tête là-dedans, il dit si nous avons de la bonne volonté et si nous sommes dociles, nous mangerons les meilleures productions du pays. Alors, obéissant à bon Dieu, tendez mon Dieu, ou d'accord, ou suivre volonté bon Dieu, lui a vraiment accordé le meilleur, the best, the best. Et bien, je dis attention, pas suivre ça. Il a été péri à cause incrédulité qu'il a réservé pour le jugement du grand jour.
le jugement du grand jour, c'est-à-dire le Jésus a tourné, le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres. Depuis absence, bon Dieu, c'est ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Pas oublier que Dieu dit ça dans rendez-vous ça. Péché pas commencé dans le jardin d'Éden. Sous l'Ézéchiel, sous l'Ésaïe, chapitre 14, sous les plusieurs, péché commencé dans le ciel. C'est ça que fait Apocalypse, il y a de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Bon Dieu a restauré toute bagarre. Parce que si elle a souillé aussi, d'accord? Il dit, ils ont été abandonnés, les chassés, un tiers des anges, ils voyaient sur la terre. Il y a quelquefois, il y a un pile théologien, mais pour que ça, bon Dieu, c'est choisir, voyez, les anges sur la terre pour persécuter. Parce que bon Dieu connaît, il n'y a pas habité, non? Nous plus forts. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Et puis Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien. La Bible a dit rien, c'est rien. Satan, le diable, pas qu'à faire absolument rien parce qu'on Christ, ou caché en Christ, ou caché dans Christ. Il va qu'à traverser, il va qu'à faire absolument rien. 10 ans, là, tu perdu place, d'accord? Et il fait des gâteaux, il parlait de, ils font un paquet rappel historique, comment Sodome et Gomorre étaient détruits. Que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ils font rappel historique, ça arrivé à Sodome et Gomorre, quand ça arrivé, d'accord? Et leur pratique, c'est vraiment abomination. Et puis l'Éternel dit, ok, m'a détruit. D'accord? Il dévoie les anges. On connaît qui est-ce qui t'est sauvé, c'est l'eau. Abraham et l'eau, et même madame, l'eau, c'est tout nom statut de sel. Alors, c'est important, les serpents, de nous focus, les regards fixés sur le maître, pour ne pas tourner, pour ne pas pratiquer et pécher, pour ne pas pratiquer, vivre dans le péché, mais nous avons besoin de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. En pile fois, quand on regarde les gens qui disent, il y a Satan dans la Bible. Il dit, même archange Michel, il dit, pas de job ça. Il y a un timing, un momentum, moment pour qu'il va, moi, pas de job, pam, pour nous dire, il y a Satan dans la Bible. Non, l'Éternel, il y a un ange puissant, extraordinaire, pour le faire. Selon Apocalypse chapitre 20, nous avons pour nous arriver là. Mais je dis à moi-même, pour me résister, c'est pour me résister. Ah, d'accord? Il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais comment on fait? Avec la parole. On déclare la parole. On déclare, on prend autorité qu'on gagne là, mon Dieu. Ouais, et à quand je t'ai discuté. Parce que les mots, ils montaient. Oui, ils montaient. 120 ans, les machines, l'éternel du peuple descend encore, non? D'accord, les mots, c'est l'éternel qui fait un témoin. Les Satan connaissent pour le prendre corps, et puis, bon Dieu, vous les anges, les anges là fait force, à quand il dit non, non, rete la wolo, et que bon Dieu lui-même les reprime. C'est pas moi pas faire. En plus, fois nous dit nous la Satan. Je suis sûr que Satan a ri nous, parce qu'il ne connaît pas job pam, c'est pas mission pam. D'accord? C'est job pour me résister, pour pas faire salver, il y a autorité sur lui. Mais la gueule dans la Bible, c'est le temps arrivé pour le faire. C'est ça la fait, nous ne va pas précipiter, nous ne va pas venir avant l'heure pour le faire. Amen, 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 verset 10. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturel comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Oh, Judas fait un gros rappel historique. Vous songez, premier criminel, c'est Caïn. Lorsque Abel offrit à l'Éternel et prémisse, ça était meilleur, et Caïn offrit sa chétif. Et puis bon Dieu recevoir Abel, et puis il rejeter Caïn. D'accord? Mais bon Dieu recevoir d'abord le cœur d'Abel, et ensuite offrande. Et pas ça, là, c'est où bon Dieu voulait. C'est moins bon Dieu voulait. D'accord? Et là, il y a cœur. Le bon Dieu a un cœur, pas rien au pas balai.
Et Caïn, quel pas pour mon Dieu. Et le fait qu'elle pas pour mon Dieu, lui offrit ça qui pas de valeur. Et bon Dieu pas recevoir Caïn, il rejeté Caïn, et Caïn vexé, il tué Abel. Amen. Et puis il parlait de l'histoire de Balaam et Balak. C'est roi Balak qui va chercher Balaam. Peut-être ne dit pas choqué samedi là, Sultan me dit ça, parce que c'est ça lui. Balaam c'est un raqueteur. C'est vrai son prophète, mais son prophète raqueteur. Il était là, Jacques Menel, ou a dit ma boko, vin maudit peuple là. Moun bon Dieu béni, personne ne pas maudire. Amen. Le bon Dieu béni, personne, même si moun ka levé contre moun se ka fait petit complot, mais depuis c'est bon Dieu qui béni ou béni net. Amen. Moun que bon Dieu. Et puis, Balak dit non, ma mettons là, chercher une façon pour. Et puis, au lieu, il m'a dit c'est béni, la béni. Et Corée, qui était dans cette histoire Moïse côté monsieur Saoteléré contre Moïse serviteur de l'Éternel et puis quand ça qui passé sous lui c'est rappel historique ça que Jude a fait à travers et puis ça pour dire mais qui ça dans l'égarement et se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes faisant impudemment bonne chair se repaissaient eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau poussées par les vents. Des arbres d'automne s'enfuient 2 fois morts, déracinés, et des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Oh, monsieur, font court rappel historique, verset 14 toujours. Il dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saints myriades. Vous songez? Et Noge, et puis il a dit à côté, il a prophétisé. Il était annoncé non seulement la venue de Jésus, mais le retour prochain de Jésus-Christ, qui a tourné avec des milliards, des milliards. Et c'est ça, moi-même, moi prier que laisse ça, ou vraiment dans la foi. Songez, c'est dans Luc chapitre 18, verset 8 ou bien verset 9. Jésus a dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je prie que si la mort vient ou mourir dans la foi, ou bien si encore vivant, sans trompette la sonner, ou encore dans la foi, pour pousser ses ailes à rencontrer Jésus dans les airs, pour régner avec Christ. Et ça, Enoch qui a prophétisé, le lap tourné, des myriades des saints anges, n'a pas avec eux. D'accord? Et c'est pas moun, toujours dit ça, c'est pas moun bon Dieu vous venir chercher, mais c'est lui-même qui a venu. C'est lui-même. Jésus dit, mal préparé en place pour. Si ça pas de pas d'abdoul, m'a retourner côté mien, c'est là où va y être. Jean 14. Amen. Et c'est important pour exercer un jugement contre tous et pour rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui, des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaît de leur sort. Je dis à charger mon l'église qui a murmuré, qui a dit toutes sortes de bagailles et retirer corps parmi moun qui a murmuré. Ça, ils sont 91. C'est pas l'autre monde qu'il faut parler, c'est eux pour parler. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset dernier, qui soit dit? Lors l'église, n'importe où à l'église, mais là ou même pour compter qui soit dit. Je dis à l'Éternel, c'est où pour déclarer qui ça mon Dieu pour? Est-ce que c'est berger, est-ce que c'est maître, est-ce que c'est... Je dis à l'Éternel, tu es mon bouclier. Amen. C'est pour déclarer qui est bon Dieu dans la vie. Pas murmurer, pas murmurer. Nombre chapitre 11. N'importe côté, dans la cuisine, dans la machine, dans la chambre, bon Dieu tendez, c'est l'Éternel qui a dit ça. Mais raï moun qui a plein. J'aime te dire ça, je ne pas plein. Parce que bon Dieu compte qui ça a traversé la vie. Tout ça qui a passé, bon Dieu connaît. De ce fait, je n'ai pas besoin de faire des figues, etc. Fait que je suis content dans mon Dieu. Et fait, et parce que pour tout douceur, il dit, il y a des gens qui a plein. Il y a des gens qui a murmuré selon leur convoitise, qui ont la bouche des paroles hautaines et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Amen. Pas garder si vous cherchez mon cap flatteuse juste pour vous songer dans la littérature, Fable de La Fontaine et le loup et l'agneau. D'accord? Non, non, c'est pas le loup, le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard. Et dit, l'enfer, il dit, tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. D'accord? Capteur de Tiba. Il dit,
moun tout, qui a cherché flatter Baltimore pour juste des gains sordides, des intérêts. Il dit non, 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 prêchez la parole. Prêchez, ou c'est Paul t'a dit ça avec Timothée, prêche la parole, favorable ou non. D'accord? Quelles que soient les circonstances, prêchez la parole. Même si moun coupe au coup de Dieu, mais prêchez la parole, pas chercher bâti par flatter à gauche, à droite. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous disiez qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Oh, cap chercher ce qui ça pour flatter, et instinct pour flatter les oreilles, pour dire non, prêche la parole, prêche la parole, prêche, pas parler autour de la parole, bien, cherchons, on va ouvrir passer, puis cherchons parole, un verset pour tordre le faire. Non, la parole, prêche la parole, prêche la parole. Amen, prêche la parole. Verset pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Oh, il dit, il fait ça. Là, on fait ça, on va racheter, on va retirer mon sous, on a dit chemin l'enfer, la perdition. Et moi, je termine avec une belle doxologie que moi, en pile. Moi, je proclame sous la vie. Proclamer sous la vie. Verset 24 et 25, il dit, or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tout le temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen, amen, amen. Oh, son chapitre, 25 versets, mais qui passe en revue, on fait un bel rappel historique, d'accord, concernant les impies, les gens qui viennent, qui prêchent, c'est qui ne sont pas conformes. Ils font un rappel de Caïn et Abel, ils font un rappel de Balaam, hein? Ils font un rappel de Corée qui était révolté contre Moïse, au contre ça qui est arrivé, comment faire une vie était fini. Il y a un paquet de monde qui infiltré parmi nous. Il dit attention, mais mettez-nous sous garde nous pour ne pas faire confiance à n'importe quoi qui vient. Veillez, restez dans la parole. J'en ai fait là chaque jour. Nous lisons la parole. Nous lisons pour transformer pensée nous, pour nous transformer et pour nous rester focus. Si la mort passée, nous mourrons dans la foi. Si nous encore vivants sans trompette à sonner, pour nous pousser zèle à la rencontrer Jésus dans la gloire. Et c'est lui-même qui a préservé. C'est lui qui même. Il dit, pas j'aime la guerre, il dit, pas j'aime abandonner. Il fait une promesse. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Moi, je suis content pour me lire Jude, un seul chapitre. Ensemble, avoir ma rejoindre nous demain, Dieu voulant, pour une autre épître encore. Que mon Dieu bénisse, restez surtout dans le la de Dieu.